Les varices, est-ce que c'est grave? Comment s'en débarrasser? On voit ça tout de suite avec mes invités. Alors avec moi sur le plateau, le docteur Pascal Priolet, vous êtes chef de service de médecine vasculaire à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Et puis Martine Salameros, vous venez témoigner, vous avez eu des varices et vous allez nous parler de votre expérience. Alors pour commencer, on va planter le décor avec vous, docteur, avec quelques notions de base sur les varices. Alors en premier, qu'est-ce que c'est les varices ? Alors, il y a deux systèmes veineux qui ramènent le sang du pied jusqu'au cœur. Il y a ce qu'on appelle les veines profondes qui ramènent l'essentiel, 90% du sang veineux. Et en parallèle, comme des départementales qui iraient dans le même sens que l'autoroute, il y a des veines superficielles. Et il y a 4 grands systèmes de veines superficielles, 2 grandes saphènes, 2 petites saphènes, l'une qui va du pied jusque derrière le genou et l'autre qui remonte jusqu'à la racine de la cuisse. Donc, quand est-ce qu'on a des varices? On a des varices quand le dispositif qui empêche le retour du sang de haut en bas fuit, quand il y a un reflux sur les veines superficielles, que la paroi des veines se dilate, d'où l'apparition des varices. Et les varices sont externes, les varices sont superficielles. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de varices internes. D'accord. Est-ce que ça peut éclater ? C'est exceptionnel. Ce n'est pas d'ailleurs les varices qui éclatent, c'est à force de dilatation, quand il y a des petites bulles noirâtres qui se forment sur la peau et qui peuvent s'éroder, et le moindre petit traumatisme qui peut faire une hémorragie. Mais c'est une hémorragie sur une veine, pas sur une artère. Ça veut dire que si on a compris qu'en appuyant dessus, en surélevant la jambe, tout s'arrêterait, tout se passe bien. Le problème, c'est quand on voit du sang gicler sur une jambe, généralement, on gigote, on s'agite, on est debout et ça saigne un peu plus. Et ça saigne un petit peu plus. Est-ce que les varices, c'est le même système c'est la même chose que les hémorroïdes finalement? Non, c'est pas le même système, c'est pas le même système anatomique. En revanche, c'est les mêmes phénomènes qui congestionnent les veines superficielles des jambes peuvent aussi congestionner les varices. C'est-à-dire que si on mange très épicé, si on boit de l'alcool, on peut avoir des signes plus importants, aussi bien au niveau des hémorroïdes qu'au niveau des varices. Voilà. Mais ce n'est pas le même système, ce n'est pas la même chose. Voilà. Bon, donc on a posé les bases du débat. Maintenant, on va se tourner vers Martine. Martine, vous avez 72 ans et vous aviez, parce que vous aviez des varices depuis longtemps. Oui, depuis très longtemps. J'ai toujours eu ça, en fait. Elles étaient visibles. Mais comme je n'en souffrais pas, j'avais décidé de rien faire. Voilà. D'accord, c'est-à-dire que vous aviez quoi? Vous aviez les jambes gonflées? Non, j'avais un réseau veineux qu'on voyait très bien sur mon mollet. C'était pas très élégant, mais enfin, j'avais pas de douleur, je n'en souffrais pas. Donc vous mettiez des pantalons? Exactement. Vous aviez trouvé la parade. Je l'ai toujours d'ailleurs. Voilà. Alors donc, j'ai vu un phlébologue qui m'a dit qu'il fallait me faire opérer parce que ma saphène faisait à peu près 1 cm. Et il a dit qu'à ce moment-là, il fallait faire l'opération. Donc j'ai décidé de me faire opérer. J'habite Troyes et Paris, donc à Troyes, j'ai décidé de me faire opérer. Et puis, comme c'était une anesthésie générale et que j'en ai déjà eu pas mal et que je ne suis pas passionnée par les anesthésies générales, j'ai refusé l'opération. Vous êtes dégonflée. Voilà, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Martine est une dégonflée. Voilà. Donc après, mais c'est pas tout, vous n'en êtes pas resté là. Donc après, je connaissais une phlébologue qui m'a envoyé à quelqu'un à Paris, une autre phlébologue, et celle-ci a fait le même diagnostic qu'il fallait absolument me faire opérer, sinon j'avais des risques de phlébite, parce que ma veine était beaucoup trop grande. Donc là, on fait une petite parenthèse. La phlébite, qu'est-ce que c'est? C'est un caillot qui se forme, mais dans les veines profondes. C'est-à-dire que les varices, sauf situation très exceptionnelle, ne sont ni graves, ni dangereuses, ni urgentes. Et la phlébite, par contre? Et la phlébite, c'est un autre organe, la veine profonde. Et pourquoi les varices peuvent entraîner des risques de phlébite? Parce que là, on a fait le lien. Les varices n'entraînent pas, dans l'immense majorité des cas, de risque de phlébite. On est sur 2 sujets différents. La majorité des personnes qui a une phlébite n'a pas de varices, et la majorité des personnes qui ont des varices n'ont jamais de phlébite. Donc on est sur 2 sujets complètement différents. Et c'est vrai que pendant longtemps, il y a eu un discours qui consistait à dire qu'il fallait traiter les jambes lourdes pour ne pas avoir de varices et traiter les varices pour ne pas avoir de phlébite, comme s'il y avait une filiation de la jambe lourde à la varice et à la phlébite, et qui n'existe pas. Enfin bref, on vous a dit que ça existait, on m'a dit qu'il y avait un risque, donc j'ai dit on ne va pas prendre le risque. Et donc là, on m'a proposé une opération par radiofréquence, et j'ai trouvé que c'était très bien, puisqu'on ne m'endormait pas. On me shootait simplement, voilà.
Alors le terme shooter, je ne sais pas C'est si une c'est très, anesthésie très... locale, on va dire. Non, oui, une anesthésie locale, bien Locale, sûr, mais hein. moi personnellement, Shooter je en n'étais pas termes endormie. médical, c'est ça, c'est anesthésie locale. C'est relaxé, c'est Voilà. Oui, c'est voilà. faire que Donc, vous êtes toujours consciente, mais Voilà. un petit peu Un petit déconnectée peu, de voilà, ce qui se passe. tout à fait. Donc, Et ça donc me là, c'est convenait génial parce que parfaitement. vous êtes rentré à l'hôpital à 7h du matin, à 11h, vous êtes sorti Voilà. sans varices. Sans plus rien, avec une jambe bandée, mais alors bien bandée, du bas en haut. J'ai gardé 8 jours le bandage. D'accord. Et au bout de 8 jours, on m'a déballé. Et là, apparemment, ma jambe était très bien. Il y avait juste quelques petits points et des bleus. Pas de douleur, rien du tout. Non, j'ai Ok. jamais souffert. Ok. Bon, bah, c'est super ça. Et si vous aviez connu cette technique plus tôt, vous vous seriez fait opérer plus tôt. Oh, certainement, oui. Hein Oui, Oui. oui, parce que je redoutais simplement l'anesthésie générale. Vous êtes fait opérer une jambe, vous aviez des varices simplement à une jambe. Alors, j'avais des varices aux 2 jambes, mais la première, on l'a sclérosée sans aucun problème, et la deuxième était beaucoup trop grosse pour la scléroser. D'accord. Alors, docteur Pascal Priolet, pourquoi il faut opérer? C'est une question de... C'est quoi les indications? C'est des questions esthétiques? C'est plutôt de... Pourquoi il faut c'est la douleur? pourquoi on c'est- décide de se débarrasser de ces varices? Oui. D'abord, l'essentiel de la décision est entre les mains du patient ou de la patiente. Ce que je le disais tout à l'heure, c'est ni grave ni urgent. Et au fond, il y a 3 raisons de supprimer les varices ou de demander qu'on fasse disparaître les varices. La première, c'est quand elles sont sensibles, douloureuses, elles augmentent de volume au fil du temps, et puis c'est désagréable, et donc c'est la personne qui dit « j'aimerais bien m'en débarrasser ». La deuxième raison, c'est pour des raisons esthétiques, dans le bon sens du terme, parce qu'on ne parle pas de petites varicosités ou de petites vénules, on parle de varices qui peuvent avoir un certain calibre, et c'est effectivement extrêmement désagréable et tout à fait pertinent de chercher à s'en débarrasser. Et puis il y a une troisième catégorie de personnes qui demandent, mais rien, mais auxquelles on dit, homme ou femme, il faudrait peut-être quand même faire quelque chose parce qu'elles sont tellement grosses que le ballon de football du petit-fils ou le coup de caddie au supermarché, ça va mal se passer parce qu'il va y avoir un traumatisme, la veine va devenir inflammatoire, ça donnera effectivement une paraphlébite, une phlébite superficielle, c'est pas grave, c'est pas dangereux, mais le 14 juillet ou le 15 août, c'est toujours très désagréable. Donc on est sur ces 3 raisons et puis finalement, il y en a pas d'autres. Mais c'est pour ça que je dis que l'essentiel de la décision, c'est chez la patiente. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que avant de prévoir une chirurgie de varices, on fait un Doppler et une échographie pour avoir la carte de géographie, pour voir où sont les fuites. Or, ce Doppler et cette échographie, chez beaucoup de personnes qui n'ont strictement rien, ni jambes lourdes, ni varices, ce Doppler et cette échographie peuvent montrer un reflux. Le fait d'avoir un reflux sur un échodoppler n'est pas une raison d'aller se faire opérer de quoi que ce soit. En termes de varices, il faut qu'il se passe quelque chose, qu'on voit quelque chose, qu'on souffre de quelque chose. L'échodoppler est un examen essentiel avant la chirurgie, mais ce n'est pas le résultat de l'échodoppler qui va décider s'il faut opérer ou pas opérer. Donc ça, c'est très important. C'est vraiment ce que demande la personne qui a le problème. Avant d'opérer, il y a d'autres solutions. Il y a la sclérothérapie, c'est ça? Qu'est-ce que c'est la Alors, sclérothérapie? Si on sclérose la sclérothérapie, au fond, c'est aussi pour essayer de faire disparaître la veine superficielle en injectant maintenant, souvent sous échographie, un produit sclérosant. C'est une technique qui est bien adaptée si les varices ne sont pas très volumineuses et sur des segments relativement courts. Si les varices sont très grosses et si le robinet qui fuit beaucoup, on préfère aujourd'hui une technique chirurgicale. Et Martine a eu raison d'attendre parce que quelle que soit la technique à laquelle on fait appel aujourd'hui, la chirurgie des veines superficielles, des varices, se fait en ambulatoire, sous anesthésie loco-régionale, sans anesthésie générale. C'est vraiment exceptionnel de devoir faire une chirurgie des veines superficielles sous anesthésie générale. On va parler des... Il n'y a qu'un tout petit bémol à cela souvent, c'est que si on a des varices au niveau des 2 jambes, souvent on le fait en 2 temps, pour que l'ambulatoire et la chirurgie sous anesthésie loco-régionale soient quand même moins longues. On peut combiner les 2 techniques, sclérothérapie et chirurgie? On peut complètement combiner les 2 techniques, faire des scléroses si on considère qu'elles sont susceptibles de marcher, et puis on peut toujours faire de la chirurgie derrière, et puis faire de la chirurgie et traiter par sclérose des veines, des varices d'un plus petit calibre, mais qui sont esthétiquement désagréables, par exemple. Alors, les différentes méthodes. Le stripping, c'est un truc qu'on ne fait plus. Le stripping, ça consistait effectivement à fermer le robinet qui fuit, mais à aller chercher la veine superficielle dilatée loin et à tirer dessus. Et à la tirer. Et comme on tirait dessus, on provoquait inévitablement des hématomes importants, souvent très douloureux, et toutes les personnes qui ont subi ce type d'intervention, généralement, dissuadent tout le reste de la famille de ne plus jamais le faire. Alors, 2 techniques. Il y en a une par le chaud, une par le froid. Celle par le chaud, on vient d'en parler, c'est la radiofréquence. Celle par le froid, c'est la cryochirurgie. Là, le traitement, en fait, le principe est strictement le même. Dans tous les cas,
il faut fermer le robinet qui fuit et faire disparaître les veines dilatées. Et là, on a le choix entre effectivement la cryochirurgie, mais on utilise plus souvent des sondes thermiques, ou le laser, ou la chirurgie conventionnelle, qui consiste en fait à faire ce qu'on appelle des phlévectomies, c'est-à-dire petit segment par petit segment, avec des micro-incisions, on retire la veine dilatée. Ce qui fait qu'à la fin, on n'a plus les varices et on n'a pas non plus une grande cicatrice. Alors pourquoi l'un, pourquoi l'autre? Il peut y avoir des préférences des patients, des préférences des opérateurs, mais on va dire que schématiquement, la chirurgie conventionnelle, c'est-à-dire je ferme le robinet et je retire les varices chirurgicalement, est mieux adaptée quand elles sont très volumineuses. Quand elles sont moins volumineuses, assez rectilignes, on peut utiliser toutes les autres techniques. Les patients à risque, il y en a, c'est héréditaire les varices? Il y a un gros facteur héréditaire pour avoir ou ne pas avoir de varices, mais ce n'est pas une hérédité non plus formelle. C'est-à-dire on peut avoir deux parents qui ont des varices et ne pas en avoir. Les femmes enceintes? La grossesse augmente la pression dans le système veineux superficiel, mais souvent, en fait, fait déraper une situation préexistante. C'est-à-dire ne crée pas de toute pièce. Cela dit, si on a un conseil à donner aux femmes enceintes, à la fois pour des raisons de confort et pour des raisons d'ailleurs esthétiques, pour pas qu'il apparaisse des petits vaisseaux, c'est que porter des bas de contention pendant la grossesse, c'est vraiment une très très bonne idée. C'est une bonne indication. C'est vraiment une très bonne les gens qui indication. travaillent en station debout? Et les gens qui travaillent en station debout sont exposés à avoir un peu plus de pression dans leurs veines, mais sont surtout exposés en fait à avoir mal aux jambes. Et ce qui est important aussi, c'est se souvenir que les jambes lourdes, le syndrome des jambes lourdes, peut exister, et d'ailleurs existe dans la majorité des cas, indépendamment de toute varice, et sans être le signe annonciateur de varices. On est jeune, on travaille debout, il fait chaud, on a les jambes qui pèsent 100 kg, c'est très désagréable, et en fait, on n'a aucune anomalie anatomique précise. En quelques secondes, prévention, on en a parlé, bas de contention, c'est une bonne prévention? Bas de contention, c'est une bonne prévention pour éviter à la paroi de se Quand distendre. on prend l'avion notamment, Bien comme ça, c'est important. Alors Martine, vous maintenant que vous avez des jambes de star, là, vous faites attention quand vous allez à la plage, au soleil, tout ça? Est-ce qu'il faut... Je ne vais pas à la plage. Vous n'allez pas à la plage. Et je ne vais pas au soleil non plus. Est-ce qu'il faut faire attention au soleil en quelques secondes? Il ne faut pas que ça soit la double peine. Et on ne va pas avoir à la fois la chirurgie et puis les contraintes derrière. Donc, en dehors des cicatrices qu'il faut éviter de trop exposer, et ensuite, ce sont les recommandations habituelles de tout le monde, c'est-à-dire d'avoir des écrans. Mais bien sûr qu'on peut aller à la plage après s'être fait opérer des varices. Voilà, eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Martine, merci d'être venue témoigner. Docteur Priolet, merci d'être venu sur le plateau. À très bientôt pour un nouveau numéro. Et d'ici là, portez-vous bien.